Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, 69 députés à majorité insoumis appellent à la suppression de la mention du sexe sur la carte nationale d'identité et leur initiative. Cette initiative fait évidemment beaucoup débat pour tenter de comprendre cette démarche. Deux invités ce matin dans la vérité en face. Vous savez comment vous faites, hein. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez intervenir dans cette émission. Avec nous en studio, Leonardo Orlando. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue, docteur en sciences politiques, co-auteur avec Peggy Sastre de Sexe, Science et Censure, les vérités tabous de la guerre du genre, publié aux éditions de l'Observatoire. Et nous sommes en ligne avec vous. Bonjour à vous, Jean-François Coulombe. Bonjour, bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. Ah, enchanté, bienvenue. Vous êtes député à la France Insoumise de Savoie. Vous êtes l'auteur de la proposition de loi en question. Il y a 69 députés, on va dire à majorité LFI, qui sont à vos côtés. Et pour les signataires, il est urgent d'adapter notre législation à l'évolution de notre société. Et cette distinction, homme-femme, le sexe sur la carte d'identité, conduirait à restreindre un grand nombre de droits. Alors nous allons débattre ensemble. Jean-François Coulombe, nous sommes donc avec vous. À quoi peut servir d'effacer à terme cette distinction sur la CNI, la carte nationale d'identité? Quel est le sens de votre démarche? Eh bien, la mention du sexe sur la carte nationale d'identité, c'est une sorte d'anomalie, c'est un héritage en quelque sorte du Code civil napoléonien qui prévoyait qu'il y ait une distinction de droits entre les hommes et les femmes, étant donné que déjà à l'époque et pendant ensuite de nombreuses décennies, de siècles, eh bien, il a persisté une différence de droits entre les hommes et les femmes. Mais notre droit a beaucoup évolué ces dernières années et aujourd'hui nous avons un corpus légistique qui accorde les mêmes droits aux hommes et aux femmes, ce qui rend obsolète et caduque la mention du sexe sur les documents d'identité, comme d'ailleurs l'ont fait certains de nos voisins européens qui désormais sur leur papier d'identité n'ont plus la mention du sexe, comme c'est le cas d'ailleurs sur le permis de conduire, qui lui-même est une pièce d'identité qui ne mentionne pas le sexe et qui a une valeur tout à fait administrative officielle. Donc nous avons... Pour bien comprendre, Jean-François Coulombe, j'entends bien vos explications, non, je vous en prie. La mention homme ou femme sur la carte d'identité, à vos yeux, est-ce qu'elle enferme l'individu dans une identité qu'il n'aurait pas choisie? Je comprends pas bien vos... oui, tout à fait. Je ne comprends pas très bien quel est l'intérêt. Alors bien sûr. Personnellement, je vous le dis. Je vous le dis. Oui, je comprends. Mais en réalité, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a dans notre société un grand panel de cas qui ne rentrent pas dans la binarité homme-femme. Nous avons des personnes, par exemple, qui sont en phase de transition de sexe, où nous avons des personnes qui, dès la naissance, ont des phénotypes sexuels intersexués, comme l'on dit, qui font que le caractère binaire homme-femme n'est pas justifié et représente une souffrance, en quelque sorte, pour des personnes que l'on veut assigner à un sexe précis, homme ou femme, alors que en fait on est dans des interstices en quelque sorte de l'ensemble des panels de représentation sexuée. Ouais, je vais donner la parole à Leonardo Orlando qui va échanger avec vous. Vous refusez le principe d'une différence entre les hommes et les femmes là-dessus, Jean-François Coulombe? Écoutez, la question pour nous, législateurs, elle ne se pose pas en termes de différence, je ne sais pas, qui pourrait être une différence d'apparence, encore que celle-ci peut être questionnée également aujourd'hui. Non, elle pose sur la question des droits qu'accorde notre République à l'ensemble de ses citoyens. Et je ne vous apprendrai pas qu'on a des articles constitutionnels qui prônent, on va dire, l'égalité stricte entre les hommes et les femmes. Donc, pourquoi cette égalité stricte prônée dans la Constitution, eh bien, trouverait un biais, en quelque sorte, pour être enfreinte par une mention de sexe sur les documents d'identité. Et puis, je voudrais aussi rajouter que en quoi
une personne est définie par la binarité de cette appartenance sexuelle. Absolument pas. C'est pas, un fait scientifique pour vous. Il n'y a pas les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Non, ça n'existe plus. Bah, vous savez, c'est un petit peu comme les races. Les races n'existent pas en réalité, puisque nous n'avons pas là aussi de dichotomie entre guillemets entre l'appartenance à telle ou telle ethnie et race, etc. Nous avons un large panel, des variations qui sont importantes dans la population, et elles existent également sur l'aspect, sur le sexe, sur cette appartenance-là. Vous faites réagir Leonardo Orlando, ici présent. Hein. Oui, bonjour messieurs les députés. Je vous l'ai dit très clairement, moi j'ai lu avec beaucoup d'amusement cette proposition de loi que je trouve personnellement une déclaration publique d'ineptie scientifique et de malhonnêteté intellectuelle. J'ai un certain nombre de questions pour vous. La première serait en fait pour vous, il n'y a aucun problème qui affecte, disons, les femmes et qui impliquerait du coup que l'on doit distinguer hommes et femmes. Par exemple, les femmes, pour vous, elles seraient pas plus victimes des viols que les hommes, donc ça sert à rien de faire une distinction entre hommes et femmes. Ensuite, je voudrais aussi vous demander pourquoi seulement le sexe et pourquoi non plus la taille, la date de naissance ou la photo. Moi, par exemple, si je considère que je suis plus grand que je ne le suis, ou si je pense que finalement je suis aussi beau que Brad Pitt, pourquoi ne pas mettre la photo de Brad Pitt sur la carte d'identité? Alors, non, vous avez un humour exquis en cette matinée de début de semaine, monsieur Orlando, mais la réalité, c'est que la mention du sexe ne vous ouvre pas droit à des droits particuliers. Ça aurait un intérêt, par exemple, si vous allez à l'hôpital et que vous décidez d'avoir des soins, de bénéficier de certains soins, et là, effectivement, il y a peut-être une pertinence à ce que l'on sache à l'avance si vous êtes défini comme homme, femme ou personnes intersexuées. Je le rappelle, il y en a beaucoup dans notre société. On considère qu'à peu près 5% de la population a un caractère sexuel qui est questionnable en quelque sorte sur sa binarité. Donc qu'il faille pouvoir identifier des individus selon la taille, la couleur des yeux, le nom de naissance, le lieu de naissance, bien évidemment, c'est l'objet de l'utilité de la carte nationale d'identité. Mais la mention du sexe ne vous ouvre, entre guillemets, à aucun droit particulier lorsqu'elle est utilisée, lorsqu'elle est par exemple, les prisons, en fait, on ferait plus de distinction entre hommes et femmes dans les prisons, mais les gens où ils veulent. Enfin, moi, je vais aller dans une prison de femmes si j'ai commis un crime, et pour vous, c'est bien. C'est pas, disons que institutionnellement, il n'y a aucune différence entre hommes et femmes. Eh bien, écoutez, prenons l'exemple, puisque vous me questionnez sur les prisons, et ça tombe bien, je suis président du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales, et nous avons eu l'occasion de nous rendre pour un audit à la prison de Fresnes il y a quelques semaines à peine, et le cas se présente parfois dans cette prison où il y a un quartier dans lequel qui est adossé à celui du quartier des femmes, où peuvent être incarcérées des personnes dont justement la binarité n'est pas établie entre hommes et femmes, des personnes qui sont en phase de transition. Si on suit votre raisonnement, et pour appuyer la question de monsieur Orlando, si vous déconstruisez absolument le genre, effectivement, il faudrait mettre tout le monde en même temps dans les prisons. C'est un exemple parmi d'autres, hein. Eh bien non, après c'est l'administration pénitentiaire qui gère ces cas qui sont particuliers, qui sont singuliers. Dans ce cas-là. Moi, j'ai une autre question à vous poser là-dessus, Jean-François Coulombe. Regardez, c'est souligné d'ailleurs, c'est rappelé ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Dès le 10 novembre, le travail est gratuit pour les femmes, puisqu'elles sont moins bien payées que les messieurs. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nuire au vrai combat de l'égalité femmes-hommes, notamment en matière salariale, en déconstruisant le genre ? Alors, écoutez, nous avons, pour répondre également à la deuxième question de monsieur Orlando, nous avons, notre groupe La France Insoumise, déposé une proposition de loi pour que le consentement soit inclus dans la définition du viol. Alors, vous allez me dire en quoi cette proposition de loi, elle est genrée. Eh bien justement, elle ne l'est pas.
la définition du viol, elle porte sur des hommes comme des femmes, comme des personnes intersexuées. Donc ce n'est pas une restriction ou une négation du droit des unes et des uns à bénéficier des protections et des droits afférents, mais c'est juste pour les papiers d'identité, vous voyez, c'est la carte d'identité qui ne doit plus mentionner le sexe. Et alors ne faisons pas de confusion entre le sexe et le genre. Le genre, c'est l'orientation sexuelle qui est un choix tout à fait personnel. Et non, messieurs les députés, excusez-moi, mais l'orientation sexuelle n'a absolument rien à voir avec l'identité des genres. Là, c'est une confusion extrêmement grave. Orientation sexuelle, que vous soyez hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, ou en fait que vous croyez dans les idées du genre, que vous vous identifiez d'une autre manière, ça n'a absolument rien à voir. C'est une confusion quand même scandaleuse, ce que vous venez de faire. Mais non, attendez, c'est comme vous, tout à l'heure, vous dites, si je veux dire que je ressemble à Brad Pitt, je ressemble à Brad Pitt, c'est votre intimité, en quelque sorte, et votre affect personnel qui est concerné. Nous ne parlons pas de genre. Mais vous êtes en train de dire que l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de déclaratif, de performatif, que les gens disent qu'un jour, on décide qu'on est homosexuel et qu'on est hétérosexuel, c'est ça que vous impliquez? Non, mais attendez. Là, je suis pas aujourd'hui sur cette proposition de loi. Nous ne demandons qu'une chose très simple, c'est la suppression de la mention du sexe sur les papiers d'identité, comme l'ont fait d'autres pays européens. Je vous rappelle, par exemple, que il y a une forme de discrimination qui ne se justifie pas et pour laquelle la SNCF, il y a quelques mois, a été condamnée en raison des questionnaires, des formulaires, en quelque sorte, d'inscription pour obtenir des billets de train. Eh bien, le Conseil d'État a statué que la mention du sexe ne se justifiait pas là aussi. Alors ça ne retire en rien la possibilité pour des femmes de faire valoir des droits qui leur seraient spécifiques. Et il en existe, bien évidemment. Mais s'il n'y a plus de femmes, quel droit ? En fait, s'il n'y a plus de femmes et d'hommes, comment est-ce qu'on peut distinguer les droits, les besoins, les problèmes de chacun ? Mais c'est pas par l'intermédiaire d'un petit papier administratif qui s'appelle la carte nationale d'identité que l'accès aux droits est garanti. La preuve, beaucoup de gens disposant d'une carte d'identité se voient contrariés dans leur accès aux droits au quotidien dans notre pays. Et ce n'est pas la mention du sexe qui va leur permettre de les faire valoir avec plus de légitimité ou vous voyez. En conclusion, Jean-François Coulombe, je rappelle, vous êtes député La France Insoumise de Savoie. Ce texte est censé arriver à l'Assemblée nationale, mais à quel moment ? Alors maintenant, nous allons bien évidemment lui faire suivre le parcours législatif habituel, c'est-à-dire que ayant été signé par l'ensemble du groupe La France Insoumise, eh bien nous allons proposer cette proposition de loi à l'ensemble des autres groupes de l'Assemblée nationale pour obtenir leur signature afin que cette proposition de loi soit examinée en semaine transpartisane ou bien dans l'une de nos niches parlementaires. Et nous verrons bien quel sera son destin. Merci à vous pour ces précisions, Jean-François. Merci, Coulombe, messieurs. Député LFI de Savoie. À suivre dans merci à vous. Mais à suivre dans La Vérité en face. Nous restons avec vous, Leonardo Orlando. Vous co-signez avec Peggy Sastre cet essai Sexe, Science et Censure, les vérités tabous. Nous sommes dans le sujet de la guerre du genre aux éditions de l'Observatoire. Vous nous appelez, vous réagissez à ce qui vient d'être dit dans La Vérité en face, 0826 300. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face, Jean-François Aquili. Et j'imagine que le sujet vous fait réagir, supprimer la mention homme-femme sur la carte nationale d'identité, proposition LFI. Nous verrons bien si elle trouve un débouché à l'Assemblée nationale, proposition de loi. Nous sommes en studio avec vous, Leonardo Orlando, pour cet étonnant ouvrage. C'est un essai incroyable avec Peggy Sastre, qui est également journaliste au Point, mais pas seulement. Peggy Sastre, puisqu'elle est aussi philosophe, journaliste scientifique et docteur en philosophie des sciences, connue pour ses essais sur le féminisme. Vous signez Sexe, Science et Censure, les vérités tabous de la guerre du genre. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais j'ai cru comprendre que le point de départ, c'est écrit dedans, de cet essai, c'était un projet de cours que vous aviez en commun avec Peggy Sastre, tous les deux, un cours sur les approches biologiques du genre à Sciences Po qui a été annulé parce qu'il y a eu une espèce de pression. Racontez-nous. Ah oui, tout à fait. En fait, essentiellement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, nous allons enseigner ce qui aujourd'hui est dans ces livres, des connaissances auxquelles tout le monde peut y accéder.
Et bien évidemment, ça a été déprogrammé littéralement à la dernière minute à Sciences Po Paris, parce que justement tout ce que nous on présente là, ça va à contresens des toutes ces chimères, toutes ces constructions fallacieuses, fantaisistes qu'on entend, comme celles qu'on vient d'entendre. Ça vous a fait réagir, cette histoire de carte d'identité, hein? Allez. En fait, ce qu'il faut comprendre, je suis désolé, je me répète, mais je persiste. En fait, c'est une déclaration publique d'ineptie scientifique et de malhonnêteté intellectuelle. Ineptie scientifique, pourquoi? Parce que si vous lisez cette proposition de loi complètement délirante, vous allez voir que ce qu'ils disent, c'est qu'ils commencent en disant que notre pays s'est basé sur la distinction homme-femme. En fait, ces députés, ils devraient retourner à l'école et apprendre que l'espèce humaine, c'est une espèce sexuée, donc une espèce basée sur mâle et femelle. Puis il y a une malhonnêteté intellectuelle qu'on vient d'entendre, la confusion entre genre, orientation sexuelle, ce sont des choses différentes. Et aussi la confusion entre sexe et genre. Les sexes, c'est une réalité. Les genres, c'est une croyance. Parler des sexes, c'est parler de la réalité. Parler de genre, c'est comme parler des signes astrologiques. Enfin, c'est quelque chose qui n'existe. Vous voulez dire que le sexe est une réalité biologique. Mais absolument, absolument. Comme de dire, je sais pas, la Terre est ronde. C'est comme dire, en fait, que l'eau, elle bout à 100 degrés Celsius au niveau de la mer. C'est en fait ça. Voilà, vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous pouvez, en fait, ne pas croire, au principe de la théorie des gravités. Enfin, si vous sautez d'un 10e étage, les résultats seront les mêmes que vous croyez ou pas. Donc, c'est ça, en fait, les contenus de notre livre, c'est qu'on fait, c'est on présente chapitre après chapitre toutes les connaissances que tout le monde devrait avoir, qu'on aurait dû tous apprendre à l'école ou au collège ou vraiment plus tard au lycée, et que c'est absolument scandaleux qu'on puisse avoir des diplômes universitaires sans savoir ces connaissances-là, parce que ce sont des connaissances fondamentales pour notre vie. En fait, les principes de la vie pour une espèce sexuée comme la nôtre, c'est la reproduction. Donc, en fait, les différences entre hommes et femmes produites par la sélection sexuelle à travers des millions d'années d'évolution qui ont façonné notre cerveau, dans nos goûts, dans nos intérêts. Si vous voulez, notre livre, ce qu'il fait, c'est répondre à l'injonction socratique de « connais-toi toi-même ». On invite le lecteur à découvrir les raisons des forces qui agissent en nous malgré nous. Vous dites, Leonardo Orlando, je vous pose la question cash, c'est quoi? C'est du wokisme triomphant? Est-ce que ça gagne vraiment les esprits? Alors, vous dites l'université, ce sont des idées qui s'installent désormais dans l'université. Il est mal vu de tenir le discours que vous tenez ce matin, c'est quoi? On vous réfère à Darwin, au fond des choses assez simples, et soudain, ça devient un discours qui serait critiquable, minoritaire? Ah non, c'est pire que ça. C'est pas critiquable, minoritaire, c'est inexistant. En fait, les réalités scientifiques sur les différences comportementales entre hommes et femmes, c'est tout à fait absent à l'université, pour des raisons qui ont à voir, d'une part, avec les militantismes acharnés de certains groupuscules et pas étudiants. Je parle du militantisme de la part du corps enseignant. Puis, c'est qu'il y a bien évidemment, en fait, à l'université, c'est la lâcheté, parce que les quelques chercheurs qui connaissent ces savoirs, qui ont accès à ces principes scientifiques, ils se taisent. Pourquoi est-ce qu'ils se taisent? Soit par lâcheté, soit par opportunisme. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'université aujourd'hui, elle est dominée par ça. Enfin, si vous allez à Sciences Po Paris, vous donniez l'exemple au début, en fait, vous savez, plus des 80 cours, la plupart optionnels, mais un bon nombre obligatoires, sur ces questions, dans une perspective, comme on appelle dans les livres, champ platiste. Enfin, c'est vraiment les platismes du champ. Et comment est-ce que vous expliquez que ces idées-là gagnent les universités et deviennent presque aujourd'hui une source de pression et deviennent parfois majoritaires? Alors, il y a plusieurs... Comment l'expliquer? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est celle que je viens de dire, le militantisme d'une part, et puis la lâcheté ou l'opportunisme de certains enseignants-chercheurs de l'autre. Vous savez aussi, c'est un processus très long. En fait, ce qu'il faut comprendre est que nous, on parle de wokisme, etc., mais ces choses-là, elles sont pas nouvelles. En fait, ça part de loin. Ça part, si vous voulez, en fait, si vous voulez que je vous donne une date, je vous la donne, décembre 1904, enfin un moment dans lequel Gabriel Tarde, que personne ne connaît,
mai, a eu un débat avec Émile Durkheim et l'opposition, c'était Émile Durkheim disait qu'il fallait expliquer les sociales par les sociales, Gabriel Tal disait que non, qu'il fallait expliquer. Plus d'un siècle, donc. Plus d'un siècle. C'est une histoire ancienne. Je vais faire réagir, si vous le permettez, Leonardo. Alban, vous nous appelez de Grenoble. Bonjour Alban. Bonjour à vos invités. Oui. Je suis content de prendre la parole. Ça vous fait réagir ? Moi, ça me fait réagir. Je suis moniteur de ski et conseiller immobilier. Moniteur de ski, comment nous appelons-nous ? On est 17 000 moniteurs de l'école du ski français. On nous appelle comment demain ? On n'appelle pas moniteur ni monitrice, mais on nous appelle monitriel. Oui, monitriel. On est des monitriels. Oui. On serait des monitriels. Donc à la limite, ça serait trop différenciant d'avoir deux tenues, une tenue cintrée pour mesdames et une tenue un peu plus masculine pour les hommes. Donc à la limite, une bonne cape de pluie qui n'a pas de forme pour tout le monde, ça serait bien. Et puis les cheveux longs, on les coupe. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous sentez, Alban, que ces idées sont en train de gagner les esprits, ou ça concerne une élite qui serait concentrée à Paris, dans les universités ou ailleurs ? Moi, je crois que c'est encore plus fort que la franc-maçonnerie. Je crois qu'il y a un lobby énorme qui est encore plus manifeste que la franc-maçonnerie. Ça pénètre. Ce sont des minorités qui pénètrent et qui prennent la parole de la majorité. Et ça vous met en colère, j'imagine un petit peu, non ? Ou ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète. En tout cas, je souhaite apporter ma voix en dénonçant effectivement ce que je pense. Non, voilà, on est nés hommes et femmes. Pourquoi retirer la mention homme ou femme sur une carte d'identité ? C'est une carte d'identité. Oui. Vous vous rendez compte du symbole de ce que ça représente ? Effacer le genre sur une carte d'identité. Merci pour votre témoignage. Vous êtes monitriel de ski. Moi, je suis monitriel. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Merci Alban, en direct de Grenoble. C'est la conclusion, Leonardo Orlando. J'invite à lire ce livre coécrit avec Peggy Sastre. Il y a du travail, Et absolument. Et un travail, surtout, je pense, et c'est ce qu'on dit dans notre livre, de la part de chacun d'entre nous, parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est plus au Moyen-Âge dans lequel il n'y avait que quelques-uns qui avaient accès au savoir. Aujourd'hui, il y a une démocratisation du savoir. Et nous, en fait, nous participons en ayant écrit ces livres, et nous espérons maintenant que les lecteurs y participeront aussi en les lisant. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est aujourd'hui à devoir publier ? Le livre est remarquable, j'invite à sa lecture. Je rappelle le Sexe, séance et censure, Peggy Sastre et Leonardo Orlando ici présents à l'Observatoire. On en est là, Absolument. À lire, à tout prix, c'est important, c'est une question de survie. Bonjour à vous, Jean-Marie Bordry. Bonjour mon cher Jean-François. C'est avec vous qu'on va se mettre d'accord ? Exactement, écoutez, on va essayer. En tout cas, on a du pain sur la planche. On va revenir sur le casse du Louvre, casse du siècle ou pas, et surtout, est-ce que c'est une humiliation nationale ? Beaucoup de nos auditeurs, en tout cas, le ressentent ainsi. On va aussi revenir sur cette annonce ce matin du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, un ministre de la Justice qui s'apprête à rendre visite à un prisonnier. Est-ce que c'est déplacé ou pas ? C'est ce qu'on verra avec nos débatteurs. Et puis enfin, fallait-il vraiment changer de pied une énième fois avec le régime algérien sur l'affaire Boualem Sansal et l'affaire Christophe Glaise ? Il faut renouer le contact, renouer le dialogue avec le régime algérien, a dit le ministre de l'Intérieur. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve si le gouvernement change d'avis à peu près tous les 2 mois du côté de la France ? Ça en fait des sujets. Ouais, on terminera par une gourmandise à 11h30 pour parler des médias avec Gilles Gansman. Vous aimez la gastronomie du Sud-Ouest ? Oui. Ça tombe très bien, vous serez servi. Merci, bonne émission. Merci.